Bismillah. Le deuxième exercice choisi est un exercice extrait du contrôle 2016. Il parle d'un plan au XY, d'un repère R0. La base, c'est IJ, considéré comme repère absolu. On admet que l'axe OY est un axe vertical ascendant. Bon. Le repère R1 de base I1J1 est un repère relatif en translation par rapport à R0, tel que le vecteur OO1 est égal à alpha t carré plus bêta I. Bien, alpha et bêta sont deux constantes positives. Un point matériel M de masse petit m est assujetti à se déplacer dans l'espace. Bon, dans le repère R1, son vecteur position s'écrit O1M est égal à A cosinus de oméga t I1 plus A sinus de oméga t J1, où A et oméga sont des constantes positives. Bien, trouvez dans la base I1J1 les expressions des vitesses, de la vitesse et de l'accélération. Cette question-là, c'est l'hors d'œuvre de l'exercice, parce que on a le vecteur O1M, donc je le dérive et j'obtiens la vitesse, et je dérive la vitesse et j'obtiens donc l'accélération. Donc on travaille dans le repère R1, et donc I1 et J1 sont considérés comme des constantes, et je dérive donc uniquement les composantes pour trouver les vitesses V de M dans R1 et l'accélération gamma de M dans R1. Cette vitesse et cette accélération, ce sont la vitesse relative du point M et l'accélération relative du point M, puisque R0 est un repère et considéré comme repère absolu. Bien. La deuxième question, écrire l'expression du vecteur position OM dans la base IJ, c'est-à-dire le vecteur position absolu. En déduire les expressions de la vitesse V de M dans R0 et gamma de M dans R0, c'est-à-dire la vitesse et l'accélération, les expressions de la vitesse et de l'accélération du point M dans le repère absolu. La troisième question, trouver l'expression de l'accélération d'entraînement, gamma de E. La quatrième question, alors les forces d'inertie. La cinquième question, énoncer le principe fondamental de la dynamique, en déduire l'expression de la résultante des forces. Bien. Voilà donc la succession des questions on montre bien que on commence par le mouvement relatif, on passe au mouvement absolu et on en déduit les expressions, l'expression par exemple de l'accélération d'entraînement ou de la vitesse d'entraînement. On peut demander aussi la vitesse d'entraînement, c'est-à-dire le mouvement d'entraînement, on l'obtient en tant que différence, c'est la différence entre le mouvement absolu et le mouvement relatif. Bien. Alors les forces d'inertie, c'est-à-dire savoir écrire uniquement l'expression, l'énoncé du principe fondamental, il va nous permettre donc d'écrire directement, uniquement aussi, la résultante des forces. Bien. Alors maintenant la première question, la vitesse relative, donc c'est la dérivée de O1M par rapport au temps. Je dérive O1M par rapport au temps et j'obtiens donc pour la première composante, c'est la dérivée de cosinus qui est donc moins sinus, et j'obtiens donc cette expression. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus,
Donc, et j'obtiens donc en faisant sortir donc le oméga, on obtient cette expression pour la vitesse relative. Pour l'accélération, je dérive ces composantes donc de la vitesse relative et j'obtiens donc l'accélération relative. Très bien. Donc, je vois bien que c'est moins oméga OM ici. Bien. Vecteur position. Vecteur position absolue. Donc, j'ai OM par la relation de Charles qui est égale à O1 plus O1M. J'obtiens donc comme vecteur position, pour les composantes du vecteur position, ces composantes que l'on trouve ici, qui sont donc déduites à partir de cette somme. Bien. Alors, le vecteur vitesse, je dérive, vitesse absolue bien sûr, je dérive directement ces composantes. Donc, je trouve ici, c'est 2 alpha t. Là c'est 0 pour bêta. Et là, c'est moins oméga A, cosinus, la dérivée de cosinus, c'est sinus de oméga t, I. Voilà donc la première composante. Et là, c'est la dérivée, donc c'est oméga A cosinus de oméga t, J. Bien. L'accélération, je dérive les composantes de la vitesse absolue, j'obtiens l'accélération absolue. Donc, on trouvera nos 2 alpha, c'est ici. La dérivée là, c'est moins A oméga carré cosinus de oméga t I1, ou là I c'est la même chose, parce que le repère R1 est en translation par rapport à R, donc I est égal à I1 et J est égal à J1. Et là, c'est moins A oméga carré sinus de oméga t. Bien. Le vecteur accélération d'entraînement, c'est la différence entre l'accélération absolue. Oui, ce n'est pas écrit de cette manière. Oui, ah oui, il est écrit là. Donc le vecteur accélération d'entraînement, je sais qu'elle est égale uniquement à l'accélération de l'origine O1. Pourquoi? Parce que le repère R1 est en translation par rapport à R0, donc oméga égale 0, et il reste alors uniquement l'accélération de O1, que l'on peut écrire comme étant une différence égale à la différence entre les deux accélérations absolue et relative. Bien, donc est égal à 2 alpha I, tout simplement. Alors l'accélération ici, c'est 2 alpha I. Alors, quand je fais la différence, je vais trouver donc 2 alpha I est égal à 2 alpha I1. C'est naturel parce que I égale I1. Bien. Le vecteur force d'inertie, je sais que les forces d'inertie sont deux forces, donc inertie d'entraînement et inertie de Coriolis. Pour l'inertie de Coriolis, puisque oméga égale 0, donc il n'y a pas de rotation. Donc, on a uniquement la translation. Donc, l'accélération de Coriolis est égale à 0, c'est-à-dire que la force d'inertie de Coriolis est 0. Bien. Alors, la force d'inertie d'entraînement, c'est moins m gamma E qu'on obtient donc ce résultat. Très bien. Le principe fondamental de la dynamique dans le repère relatif, il dit que la résultante des forces est égale à m gamma relative est égale à la somme des forces usuelles, de toutes les forces usuelles, plus les forces d'inertie. Dans le repère relatif, on doit ajouter aux forces usuelles les forces d'inertie. Donc, il est clair que F est égal à m gamma de m dans R1. Je remplace donc l'accélération relative par son expression et j'obtiens donc cette expression-là qui est l'expression de la résultante des forces. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.